Salut, c'est Fanny, bienvenue sur Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le thème du 4 pattes. Votre enfant marche mais n'est jamais passé par le 4 pattes. Est-ce trop tard? Et y a-t-il des exercices à lui proposer? J'y réponds tout de suite. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pas d'inquiétude, il n'est pas trop tard. Mais il est bon de continuer à jouer au sol avec lui. En continuant à ramper, à faire du 4 pattes, vous l'aidez à progresser dans sa motricité. Même si votre enfant marche, il est important de favoriser les opportunités de se déplacer à 4 pattes, de ramper et à inventer des nouveaux déplacements au sol. Vous pouvez alors varier davantage au niveau des surfaces, carrelage, tapis mou, passage sur un matelas, dans l'herbe, sur un matelas gonflable. Et vous pouvez aussi prendre soin de rendre le terrain plus ou moins pentu. Donc laissez-le remonter le toboggan. À la maison, vous pouvez aussi créer des plans inclinés en bricolant un peu. Et pour finir, les marches d'animaux sont un support intéressant pour apprivoiser par le jeu des mouvements coordonnés. La marche de l'ours, la marche de l'araignée, la marche du petit lapin. Je vous montre ces différentes marches. Je vous montre la marche de l'ours. Dans la marche de l'ours, la jambe et le bras opposés fonctionnent en même temps, c'est-à-dire on monte la jambe gauche et le bras droit, puis le bras gauche et la jambe droite. Voilà. On peut aussi reculer dans cette position. Je vous montre la marche de la panthère. Elle ressemble à la marche de l'ours, mais elle est plus souple sur les genoux et sur les coudes. On marche toujours en croisant le geste, mais on est plus souple sur les articulations du genou et du coude. Je vous montre la marche de l'araignée. Toujours le même principe de mouvement croisé. La jambe droite fonctionne avec le bras gauche et la jambe gauche fonctionne avec le bras droit. On peut avancer, reculer, faire des virages. Je vous montre la marche du petit lapin. C'est un mouvement coordonné haut du corps, bas du corps, alors que toutes les marches précédentes travaillaient plutôt les coordinations croisées entre la partie droite du haut du corps et la partie gauche du bas du corps. Là, on est sur un mouvement où le haut du corps fonctionne en même temps, puis le bas du corps en même temps. On recule et les mains, du coup, se dissocient. Et sachez que pour les enfants, comme pour beaucoup d'adultes, la course est très stimulante. Vous pouvez alors lui proposer des courses en aller-retour, des relais pour le motiver dans ses déplacements. Laissez libre cours à votre imagination et à celle de votre enfant pour créer plein d'autres marches d'animaux. Ces conseils sont valables évidemment pour tous les enfants. Ils ne sont pas spécifiques aux enfants qui ne sont pas passés par le 4 pattes, mais ils vont aider largement ces enfants à vivre des mouvements coordonnés mettant en jeu tout le corps. J'espère avec ces 4 vidéos vous avoir convaincu sur l'importance du 4 pattes et aussi vous avoir donné assez de billes pour aider votre enfant à passer par ce fameux 4 pattes. A bientôt pour une prochaine vidéo.